Flutterflow ou Bubble, quel outil no-code est-ce que tu dois utiliser pour créer ton application web ou ton application mobile? Donc dans cette vidéo, on va comparer les deux outils pour savoir exactement quel outil tu dois utiliser pour créer un SaaS, une marketplace, une application mobile ou alors une application web. C'est parti! Bubble, Flutterflow, ce sont les deux monstres qui existent sur le marché et c'est vrai que parfois on ne sait pas quel outil utiliser entre les deux selon nos besoins. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les comparer selon plusieurs choses. La première, c'est au niveau du design. Est-ce que vous voulez un design qui est vraiment poussé, quelque chose de hyper qualitatif, ou alors est-ce qu'un design vraiment simple vous suffira? La deuxième chose qu'on verra, c'est est-ce que vous souhaitez créer une application web ou une application mobile? Troisième chose qu'on verra, c'est quel type d'application est-ce que vous souhaitez mettre en place? Est-ce que c'est plutôt une marketplace? Est-ce que c'est plutôt un SaaS? Est-ce que c'est plutôt une application mobile classique? Quatrième chose que l'on verra, c'est les prix pratiqués donc par Bubble et par Flutterflow. Et donc dans ce cas-là, on verra ce qui est le mieux par rapport à votre budget. Et enfin, cinquièmement, je vous dirai à la fin de cette vidéo quel est le meilleur outil pour moi entre Flutterflow et Bubble. Et parmi ces deux outils, il y a un outil qui foudroiera absolument tous les outils no-code à l'avenir et je vous dirai lequel c'est selon moi parmi les deux. Il faut savoir qu'au niveau du design, Flutterflow vous permet de créer vraiment des applications web et mobile qui sont visuellement exceptionnellement beaux. Alors on le voit pas forcément directement sur la page d'accueil, mais par exemple ici, à ce niveau-là, vous pouvez voir qu'il y a donc une application sociale et vous pouvez voir qu'au niveau du design, on a vraiment quelque chose de beau, quelque chose d'épuré. Donc au final, quelque chose de vraiment pas mal. Et vous avez plein d'applications comme ça qui existent sur le marché. Et donc en termes de design, vous n'avez vraiment pas de limite. Et ça, c'est vraiment cool. Tandis que sur Bubble, le design, c'est vraiment pas ce qui est mis en avant. Sur Bubble, on veut plutôt quelque chose de fonctionnel, quelque chose d'assez puissant. Donc Bubble ne s'est pas attardé sur ça. Il s'est plutôt attardé sur la possibilité de créer des applications qui sont scalables. Donc des applications qui sont vraiment robustes et que vous pouvez donc faire évoluer très rapidement. Donc en termes de design, je mettrais plutôt la note sur Flutterflow. Si vous voulez vraiment quelque chose de poussé, de designé, il faut aller sur Flutterflow. Alors maintenant, en termes de type d'application, donc il y a pas mal de choses, hein. Vous pouvez créer des marketplaces, vous pouvez créer des SaaS, vous pouvez créer des CRM, vous pouvez créer des applications internes, vous pouvez créer des applications de fitness, vous pouvez créer des applications pour des réseaux sociaux. Donc maintenant, tout dépend de si vous souhaitez créer une application web ou une application mobile. Pour une application mobile, je vous conseillerais plutôt d'aller sur du Flutterflow et pour une application web, je vous conseillerais plutôt d'aller sur du Bubble parce que Bubble est toujours très adapté pour créer donc des SaaS ou encore une fois des applications en interne ou des CRM, tandis que Flutterflow est plutôt adapté pour créer des applications mobiles natives, donc que vous allez pouvoir mettre sur l'App Store et le Play Store. Donc ça, c'est plutôt si vous souhaitez créer une application dans le domaine des réseaux sociaux ou si vous souhaitez créer une application de livraison, une application de fitness, etc., etc. Si vous souhaitez créer une application web et mobile, donc par exemple, si vous regardez Facebook, vous avez une application web et une application mobile. Si vous souhaitez créer les deux en même temps, je vous conseillerais plutôt de vous tourner vers Flutterflow parce que Flutterflow vous permet de créer des applications web et mobiles. Et disons que Bubble ne vous permet pas vraiment de créer des applications mobiles natives que vous allez pouvoir mettre sur l'App Store et sur le Play Store, en tout cas à l'heure où je vous parle. Donc pour ça, je vous conseillerais plutôt de vous tourner vers du Flutterflow. Ensuite, en termes de pricing, je trouve que les prix pratiqués par Flutterflow sont quand même beaucoup plus simples à comprendre. De toute façon, on le verra juste après. Parce qu'ici, vous avez 4 plans. Un plan gratuit à 0$ par mois, un plan standard à 30$ par mois et un plan pro à 70$ par mois. Le plan gratuit vous permet de créer vos premières applications gratuitement et de publier sur le web. Donc comme il vous le disait ici, vous allez pouvoir créer donc des applications web et des applications mobiles. Ensuite, vous avez ici le plan standard. Le plan standard vous permet donc de télécharger votre code. Parce que oui, aujourd'hui, Flutterflow vous permet de télécharger le code, ce que ne fait absolument pas Bubble. Et ça, je trouve que c'est vraiment un très gros avantage. C'est-à-dire que si demain, vous souhaitez partir de la plateforme pour telle ou telle raison, vous avez la possibilité de télécharger le code et éventuellement d'engager, je sais pas, des développeurs pour continuer à faire évoluer l'application. Vous avez également la possibilité, donc avec le plan standard à 30$ par mois, de télécharger donc un fichier APK. Le fichier APK, si vous voulez, c'est un fichier qui vous permet d'avoir l'application sur Android. Donc vous téléchargez le fichier APK sur votre téléphone Android et vous pouvez utiliser l'application sans forcément le mettre sur le Play Store. Et vous avez également un plan pro à 70$ par mois. Donc ça, c'est le plan que j'utilise aujourd'hui et qui permet donc de rajouter la possibilité de localiser les utilisateurs, la possibilité de déployer l'application sur le Play Store et sur le Store,
en un seul clic. Vous pouvez déployer votre application Flutterflow sur l'App Store et le Play Store avec le plan standard, mais pour ça, vous allez devoir être accompagné d'un développeur, donc je vous conseillerais plutôt de vous tourner vers le plan pro pour déployer votre application en un seul clic. Au niveau des prix pratiqués par Bubble, alors je ne vais pas aller sur le plan annuel, mais plutôt sur le plan mensuel, parce que généralement les gens paient mensuellement et non pas annuellement. Ici, on a plusieurs plans. Donc, on a le plan gratuit à 0$ par mois qui vous permet donc de commencer à créer vos premières applications. Vas-y, viens dire bonjour à YouTube. Viens dire bonjour à YouTube. Mais t'es pas en live là? Non, je suis pas en live. Dis bonjour à ma communauté, s'il te plaît. Salut les gars. Salut. Voilà, donc. Non, mais là, t'es en live? Non, je suis pas en live. Tu vas pas mettre ma tête. Eh, quoi, je vais pas la mettre. Bien sûr qu'il sera sur la vidéo. Bon, j'ai Excellent. dit que ma communauté pour créer des Et là, applications. là, tu t'enregistres pas l'écran là? Si. Ah, t'es là en live? J'enregistre l'écran et je me filme moi. Problème. Bon, ensuite, alors au niveau des plans, donc vous avez le plan à 0$ par mois, un plan starter à 32$ par mois, un plan growth à 134$ par mois et un plan team à 399$ par mois. Donc je trouve que les fonctionnalités en fonction du pricing n'est vraiment pas précis sur Bubble parce que on sait pas trop ce que c'est. Donc là on parle de workload, on parle de server load, on parle de recurring workflow. Voilà, c'est des informations qui ne sont pas forcément adaptées pour des débutants et je trouve ça un peu dommage, même si ici vous avez des petits i pour vous expliquer, mais c'est vraiment pas précis. Mais voilà, en termes de pricing, je trouve que le pricing de Flutterflow est quand même beaucoup plus simple à comprendre et il est beaucoup plus rentable. L'une des plus grosses puissances de Bubble, c'est aussi la possibilité de télécharger des plugins, parce qu'en fait vous avez une marketplace qui vous permet de télécharger certaines choses, par exemple mettre en place des API, l'API Stripe, l'API Google Maps. Une API, si vous voulez, c'est utiliser la puissance des fonctionnalités des autres entreprises pour l'intégrer dans votre application. Donc, si vous souhaitez créer une application Uber, par exemple, sur Bubble, vous allez devoir utiliser l'API de Google Maps, donc pour pouvoir géolocaliser les utilisateurs. Et ça, vous pouvez le faire en un seul clic avec Bubble. Et ça, je trouve ça vraiment top. D'ailleurs, j'ai réussi à créer l'application Uber avec Bubble de A à Z. Et je le montre dans ma formation Bubble et le lien est directement dans la description. Et si vous souhaitez plutôt vous former sur Flutterflow, j'ai créé une formation totalement gratuite et vous pouvez également trouver le lien directement dans la description. Donc, comme je le disais, Bubble a donc une marketplace avec plein de templates et des plugins. Et donc, si vous souhaitez par exemple créer une marketplace avec Bubble, vous avez donc la possibilité de commencer avec un template qui est déjà existant. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je trouve ça assez simple, assez épuré. Et donc ça vous permet de ne pas trop vous prendre la tête à créer vos produits de A à Z. Vous pouvez très bien partir d'un template et l'améliorer en fonction de vos besoins. Donc Flutterflow a également une marketplace qui vous permet donc de partir de certains templates. Et je trouve que la marketplace de Flutterflow est extrêmement complet. Donc vous avez des templates pour des applications web et des applications mobiles. C'est la raison pour laquelle si vous souhaitez créer une application web et mobile en même temps, je vous conseillerais plutôt de vous tourner vers Flutterflow parce que vraiment c'est exceptionnel. Donc voilà, là, vous avez plein de templates et je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur Flutterflow pour voir ce que ça donne, c'est incroyable. Pour résumer, si vous souhaitez créer une application mobile, je vous conseillerais plutôt de partir sur du Flutterflow. Par contre, si vous souhaitez créer une application web, donc type SaaS, je vous conseillerais plutôt de vous tourner vers du Bubble. Il faut savoir que ces deux outils évoluent extrêmement vite à l'heure où je vous parle. C'est-à-dire que Flutterflow est plutôt adapté mobile, mais ils font un gros travail pour vous permettre d'avoir des applications web qui sont encore meilleures. Et vous avez Bubble qui est plutôt adapté pour les applications web, mais qui en 2024 vont permettre de créer des applications mobiles natives. Maintenant, vers quel outil je me tournerai et quel outil a le plus d'avenir selon moi? Je partirai plutôt sur du Flutterflow parce que je trouve qu'ils ont vraiment une base exceptionnelle parce que c'est basé sur le framework Flutter. Et je trouve au final que la base de Flutterflow, elle est quand même beaucoup plus puissante que celle de Bubble. La possibilité par exemple d'exporter le code, la possibilité de publier en un seul clic sur l'App Store et sur le Play Store. Donc personnellement, pour le futur, je me tournerai plutôt vers du Flutterflow, que ce soit pour la création d'applications web ou la création d'applications mobiles. De toute façon, l'avenir nous dira si j'avais eu raison ou tort. Mais j'arrive déjà à générer pas mal d'argent avec Flutterflow en vendant les compétences de no-codeurs aux entreprises. D'ailleurs, encore une fois, vous avez la formation gratuite en description. Mais voilà globalement ce que je pense de ces deux outils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster directement en commentaire parce que je réponds à tout le monde. Et si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao.